Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Bonjour Bienvenue. amis téléspectateurs et amis internautes. Bienvenue. Merci. Le bleu ce matin. Oui. On démarre par Dynamisme Info. Dynamisme Info qui revient sur l'affaire que d'aucuns qualifient aujourd'hui d'affaire Sévérin Quenom, le flou entretenu donc par, disons, Patrice Talon, à en croire Dynamisme Info. Nouvelle mutation. Nouvelle mutation, voilà, nouvelle mutation parle donc de flou entretenu autour de cette affaire, Laurent Roland Tonekes. Oui, quand on lit un peu, en tout cas, on analyse un peu les réactions, notamment du porte-parole du gouvernement, et quand on suit la déclaration du chef de l'État, il y a un flou qui est entretenu. C'est à croire qu'il y a une situation, mais qu'on est en train de continuer de couvrir en réalité, et qu'on ne veut pas oser agir, ou bien on a tenté de commencer par agir et que l'information, puisque l'information a fuité, il faut chercher les voies et moyens pour contourner, pour peut-être revenir à la case départ. C'est l'impression que j'ai. Parce que un ministre dont on annonce le limogeage, on dit que le porte-parole dit que c'est un décret qui annonce la nomination d'un ministre et que par conséquent, qu'après, que si on dit que le ministre a été limogé, il faut attendre que ce soit un décret, une note qui sorte. Qui le décharge. Je suis très heureux que ce soit l'un de leurs soutiens qui remette en cause cette manière de voir les choses, notamment Distel Amossou qui a sorti l'une de ses chroniques, osons le dire, pour leur rappeler que oui, quand il est reparti dans l'histoire, à aucun moment il n'a vu un décret annonçant le limogeage de ministre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'un de leurs soutiens qui le dit. Et donc, quand on regarde tout ça, et que le porte-parole dit ça, et que le chef de l'État, il a fallu, j'ai vu un journal écrit, et heureusement que Kagame était là, il a fallu que Kagame soit là, et donc, face à la presse, il n'avait pas d'autre choix que de répondre à la question, qui dit, il est encore garde des Sceaux, que ça peut changer demain, comme ça peut changer ce soir. Il y a un flou, qu'on nous dise clairement ce qui se passe, qu'on nous dise clairement ce qui ne va pas. C'est-à-dire que un journal a écrit l'image de Quenom dans la boue et dans les caniveaux. Oui, parce que vous êtes ministre de la République. Nouvelle mutation. Oui, voilà, ministre de la République. De Sévérin Quenom dans un caniveau boueux et puant. Voilà, donc quand vous êtes ministre de la République, que d'ailleurs la première presse qui a annoncé l'information n'est pas loin. Réputé être proche du pouvoir. Bien évidemment. Et donc, nous autres, on est là pour observer. Et c'est ce que j'ai dit il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'entre Patrice Talon et Sévérin Quenom, ce n'est pas un jeu d'enfant. Et donc, peut-être à un moment donné, il y a un malentendu. Des gens ont été témoins et peut-être de ce que le chef peut-être a menacé de le sauter. Et les gens, d'ailleurs même a dit qu'il n'est plus son ministre, peut-être dans des échanges. C'est un exemple que je donne. Et ceux qui sont là, peut-être ont fait fuiter l'information. Et puis, paf, ça a pris tout le monde en parle. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils ont réussi à trouver un terrain d'entente. Ou bien, pour le moins, on voulait que peut-être la tension se calme d'abord. Et puis après, on reviendra à la charge pour dire, bon, maintenant, il est soutenu. Mais qu'on nous dise clairement, parce que c'est ça le problème. On ne livre pas l'information. Il a fallu que Kagame soit là pour que le chef parle. Il a fallu que... regardez, mercredi, on a annoncé l'information. Et ce n'est que le vendredi qu'on voit le porte-parole prendre la parole et ne pas donner une réponse, d'ailleurs même qui ne convainc pas. En tout cas, pour moi, ça ne me convainc pas. Et j'estime qu'il faut que la lumière soit faite sur cette affaire. Oui, on ne serait pas surpris de voir demain matin qu'on dise que Sévérin Quenom reste et demeure ministre de la Justice. Je l'ai dit. Oui, mais non, il demeure d'ailleurs. C'est-à-dire que vous n'aurez plus de cette situation où on dit qu'il a été limogé. Même s'il y avait une volonté de le limoger, puisque l'information est dans fait que, connaissant Patrice Talon, il peut revenir sur cette décision, même si formellement une décision n'avait pas été prise. Je l'ai dit, Patrice Talon et que non, ce n'est pas un jeu d'enfant. Patrice Talon sait où actionner un bouton pour ramener Quenom à la raison. Et Quenom sait où actionner un bouton pour ramener Talon à la raison. C'est pourquoi je dis ceux qui se réjouissaient un peu tôt, j'ai toujours dit depuis la semaine, ne vous réjouissez pas. C'est une affaire de famille. C'est une affaire d'avocat conseil et son client.
moi, je ne mettrai pas ma bouche dedans. La seule chose, c'est que je peux analyser pour voir un peu ce que ça peut créer comme, en termes d'information, ce que ça crée comme situation confuse dans le pays. Sur ça, je peux parler. Mais s'il s'agit de deux hommes, qui veut mettre son doigt entre l'Écosse et le Trump? Je crois que c'est une erreur. Ce ne sera pas vous, en tout cas, pas moi. Laurent Roland Toné, cette nouvelle mutation. On reste avec ce quotidien pour parler de notre sujet à présent. À propos de la loi d'amnistie, Gérard Bénonchi refuse de regarder la vérité en face, selon les confrères du quotidien. J'ai toujours rappelé que ceux qui sont au pouvoir parfois pensent que tout est éternel et qu'en réalité, ils ne peuvent jamais être rattrapés par telle ou telle situation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Gérard Bénonci, quand on regarde la manière dont certains parmi eux abordent la question de la loi sur l'amnistie, même si moi-même, sur la question, je ne suis pas totalement d'accord pour en tout cas, les démocrates, pas d'accord en ce sens que je suis contre leur initiative, mais pas d'accord en ce sens que, au fond, Patrice Talon dispose déjà au moins 3 leviers pour agir, mais il ne l'a pas fait. Donc, ce n'est pas leur loi d'amnistie qui viendra changer quelque chose. À moins que Patrice Talon veuille surprendre. Je dis bien, à moins que Patrice Talon veuille surprendre, ces députés peuvent accepter de voter cette loi d'amnistie et les choses peuvent aller. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas gagné d'avance. Parce que, écoutez, le monsieur pouvait amnistier, tenant compte de la Constitution. Il pouvait gracier, tenant compte de la Constitution. Ces députés acquis à sa cause au cours de la 8e législature ont voté une loi pour lui, pour l'aider pour l'aider à agir. Mais il ne l'a pas fait. Donc, ce n'est pas vous, opposants, qui allez lui forcer la main. C'est-à-dire qu'il cherche le bon moment pour agir. Maintenant, j'insiste, il peut surprendre en demandant à ces députés qui le soutiennent en 81 d'accompagner l'opposition pour voter cette loi. Tout est possible en politique. D'ailleurs, même, il y a déjà une volonté de réviser la condition des députés de la mouvance. Et donc, ça va être un jeu de tu me donnes, je te donne. C'est possible. Pour dire, oui, OK, on votera cette loi d'amnistie pour vous, mais vous devez accepter de nous accompagner pour que nous puissions opérer des réformes ou bien toucher la condition, bien évidemment. Donc, il peut y avoir je dirais, cette concession-là. C'est possible. Mais en l'état, non. Maintenant, ces députés de la mouvance qui trouvent à critiquer les initiatives de l'opposition ou à penser qu'on ne devrait pas amnistier ou gracier telle personne, et ils se la coulent douce, et c'est eux qui sont à la page, il faut qu'ils se rappellent que ceux qui ont voté des lois par le passé ont été rattrapés parfois par les lois, ou bien ceux qui ont refusé un certain nombre de privilèges à des gens par le passé ont été rattrapés par les mêmes situations. C'est ce que je veux dire par là. Rien ne dit, parce que nous sommes sur un terrain politique, et les intrigues politiques peuvent conduire telle ou telle personne en prison à tout moment. C'est possible. Il suffit seulement que vous toussiez et que le chef, en ce moment, dise que vous avez mal toussé et que vous avez craché sur son visage. C'est fini. On peut vous foutre en prison. On sait comment ça se passe. Donc, tout ça pour dire à Gérard Bénonchi de se calmer. De se calmer tout simplement. Il n'a qu'à se calmer parce que ça peut retourner contre eux à tout moment. Qu'ils fassent attention. D'accord. Laurent Roland, on reste au Parlement pour parler de l'investiture du président de l'Assemblée nationale. Dynamisme Info, on parle également ce matin, grande annonce dans son discours d'investiture. Les Béninois, comme des Saint-Thomas, attendent Vlavonu à l'acte. Oui, je parlais de la révision des Saint-Thomas. Les gens veulent bien croire que, oui, tout ce qu'il a annoncé dans son discours, ça va être concrétisé, notamment la révision que d'aucuns appelleront toilettage de la loi fondamentale. Tous les termes seront utilisés. On vous dira réforme, on vous dira toilettage. Ils ne vous diront pas exactement révision de la Constitution, de toute façon. Mais c'est un terme qui... donc, oui, qui choque parfois qui choque beaucoup. Donc, j'estime que oui, on attend de voir quel élément il utilisera pour arriver à atteindre ses objectifs. Mais je l'ai toujours dit, qu'on le lui rappelle, qu'il aille suivre les archives. Ce qui s'est passé avec Ongweji là, c'est encore là, la mémoire, c'est encore dans nos mémoires là, très frais. Donc je pense qu'il fasse très attention. On vous envoie, sachez vous envoyer, c'est très important.
Sur le même sujet, Laurent, Dynamisme parle de nouvelles révisions de la Constitution évoquée par Vlavonou. Vaut mieux ranger cette initiative au profit d'autres priorités. Il y a des priorités. Il y a des priorités. Priorités, il y en a tellement dans le pays que ce n'est pas la révision qui va augmenter le salaire aux populations. Ce n'est pas possible. J'ai dit dans la révision au pays en 2009, le chef de l'État n'a même plus besoin de consulter l'Assemblée nationale pour les accords de prêt. Il peut aller mobiliser les ressources où il veut pour travailler. Donc, dans une certaine mesure, sur ces questions-là, qu'est-ce que nous voulons encore toucher dans Allez faire d'autres choses. Les enfants n'ont pas de salle de classe. Allez construire, allez demander, députés, interpeller le gouvernement pour les salles de classe. Je le dis, l'exemple le plus choquant que j'utilise, c'est Godomé à Imevo. Vont talon, allez voir. Le bitume là, ils ont fait le bitume là. Ils appellent ça vont talon, vont avant Clean Bioso. L'école publique à Imevo, c'est dans des matériaux précaires, dans des clés. C'est avec les clés qu'on a fait l'école. Et c'est en plein cœur de Godomé là. Pas loin de Cotonou. Allez construire des modules de classe, c'est l'urgence ça. Allez équiper les centres de santé, c'est l'urgence ça. Les députés n'ont qu'à interpeller le gouvernement pour que le gouvernement fasse le minimum pour les communautés à la base. C'est vrai, quelque chose est fait. Je ne dirais pas que rien n'est fait. Quelque chose est fait, il faut l'avouer. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Que les députés, dans leur rôle, interpellent le gouvernement plutôt que de se concentrer sur une révision. La révision profitera à qui et comment? Je me pose la question. Laurent Roland Tonéikès, la semaine écoulée aura également été marquée par la visite officielle du président rwandais au Bénin. La presse en parle abondamment ce matin. On parle de modèle de coopération sud-sud. Un mot sur cette visite donc, du président rwandais au Bénin, Laurent? Oui, je crois que deux amis se sont Paul Kagame, Patrice Talon. Deux amis se sont retrouvés. D'ailleurs, dans La Nation ce matin, je pense que notice de Paul Amoussou, si je ne m'abuse, y est consacrée. Et parlons justement de Paul et Patrice. Oui, deux amis, deux chefs d'État amis, et je dirais même plus que amis, frères, qui sont rencontrés. Et on sait combien le Bénin est désormais attaché au Rwanda, combien le Rwanda a aussi un regard sur ce qui se passe au Bénin. C'est une bonne chose. L'essentiel, c'est que les retombées profitent véritablement aux populations. On a pu voir les prises de parole de chacun des chefs d'État. On comprend que oui, la collaboration ira très loin davantage. Il y aura davantage d'échanges de compétences. C'est une bonne chose. C'est vrai que oui, on a dénoncé un certain nombre de choses, le fait que certains postes soient confiés à des Rwandais. Et moi, je continue de le dire, notamment l'ANIP. Je continue de le dire. Pour moi, c'est une question de souveraineté. Il fallait faire très attention avec ça. Mais bon, le chef veut des résultats. Et je le dis, on veut des résultats. Pascal Yamoulinda est là. Pendant ce temps, le gouvernement a envoyé des cadres béninois en formation. S'il faut que des cadres béninois soient directeur adjoint de l'ANIP sous Pascal Yamonida pour apprendre pendant 2 ans, le temps de prendre la relève, c'est une bonne chose. Mais si on nous appelle même Pascal Yamonida là, par exemple, et qu'il sera là indéfiniment, ou bien qu'il sera là jusqu'en 2026 et au-delà de 2026, parce qu'on va continuer à dire qu'il n'y a pas de compétences en la matière au Bénin, c'est un problème. J'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit que parmi les formateurs de Pascal Yamonida, il y aurait un Béninois, par exemple. Donc, ça veut dire que quoi? Je dis... Et en tout cas, le porte-parole du gouvernement, à l'époque, l'avait bien précisé. À l'instant T, sur les CV qui ont été consultés, c'était le meilleur. Oui, c'est ce que je dis. Non, les CV... Peut-être que ce fameux Béninois dont vous parliez à l'instant, n'avait pas envoyé son CV. Ce qui est sûr... À l'instant T. Non, c'est pas quelqu'un qui l'a formé ici, c'est au-delà du Bénin. Voilà, en dehors du Bénin. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Oui, je ne suis pas contre pour autant, parce que quand on suit les explications... Parce qu'il faut le savoir, quand on écoute le chef de l'État au détour de cette visite du président Paul Kagame au Bénin, on se rend bien compte que ce n'est pas demain la veille que le chef de l'État arrêtera de faire ça, d'avoir recours à des compétences extérieures. Et c'est pourquoi je dis, oui, faites recours aux compétences extérieures. On a mené des expatriés à la tête de la SPD du port autonome de Cotonou. D'accord. Parce qu'on estime qu'entre-temps, heureusement que le chef a reconnu que ce n'est plus un désert de compétences, bien évidemment. Mais si on amène ces personnes à la tête de nos structures d'État, qu'est-ce que nous faisons pour envoyer les Béninois en formation
pour que les Béninois puissent avoir le background nécessaire pour pour prendre le relais. C'est le véritable problème que moi je pose. Pascal Yamounida est là pour combien de temps? Combien de Béninois déjà ont été déjà envoyés? Est-ce que Goubediki a été débarqué de la tête de la NIP? Est-ce qu'on a déjà envoyé en mission tout au moins avec son expérience, qu'il ait le background nécessaire pour continuer la mission qu'il a entamée? C'est de ça qu'il est question. Maintenant, écoutez, les chefs savent que c'est eux qui définissent le projet, leur ambition, ce qu'ils veulent faire, les résultats qu'ils veulent atteindre. À la fin, c'est à partir de ça que les Béninois demandent des comptes. C'est pas Laurent Tonné-Ikes. Donc, quelque part, il a la largesse de faire ce qu'il veut. En son temps, les Béninois, en 2026, lui demanderont les comptes et décideront soit de lui continuer à confier le pouvoir à son successeur, son dauphin ou pas. C'est aux Béninois de décider. On parle en tout cas entre le Bénin et le Rwanda de coopération militaire également, Laurent. Oui, sur la question, je ne suis pas totalement d'accord. Oui, nous avons des problèmes dans la partie septentrionale du Bénin. Oui, on a besoin de renforts ou d'accord, oui. Mais j'ai évoqué la question quelque part hier. Quelqu'un m'a repris. Je n'ai pas voulu continuer la discussion avec la personne. La personne évoque que quand les Béninois vont sur d'autres fronts pour combattre, qu'on ne critique pas, et pourquoi c'est maintenant que Patrice Talon annonce l'arrivée des soldats rwandais qu'on veut parler. Il faut préciser que les soldats béninois qui allaient sur des fronts, comme la MINUSMA et autres là, vont sur ces fronts dans des cadres bien précis, encadrés par les organisations internationales. Ici, on veut faire appel aux forces de l'ordre, en tout cas aux soldats rwandais, sur quelle base? Quel sera le processus? Comment est-ce que ça va se passer? Quelle est la garantie nécessaire que ces forces de l'ordre, ces soldats rwandais, ne se retrouveront pas dans les rues pour réprimer les Béninois demain? C'est ça ma question. Moi, je dis une chose. Je ne suis pas contre les initiatives, mais je pense qu'il faut davantage mûrir les réflexions avant de prendre les initiatives. Et c'est aux députés d'interpeller le gouvernement pour dire, OK, les Rwandais viendront. Quelle est la marge de manœuvre? Quel est le plan de travail pour qu'on soit sûr que ces militaires, parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des manifestations des citoyens pour dénoncer telle chose. L'attitude que le soldat béninois peut avoir face aux Béninois, qui sont leurs frères, ce n'est pas la même attitude que les soldats étrangers peuvent avoir. Parce que là, il y a un grand risque. Donc, c'est ça mon problème. On a dit en tout cas, que c'est dans la partie septentrionale, oui, d'accord, mais de quelle manière est-ce qu'on peut faire le travail? C'est vrai que c'est un secret. On me dira que c'est un secret militaire, qu'on ne dira pas tout. On ne peut pas donner les détails. Mais on ne peut pas donner les détails, mais il faut qu'on nous donne la garantie nécessaire que la seule mission qui viendra accomplir au Bénin, c'est le terrorisme. C'est de cela qu'il s'agit, Roland Tonné-Ikes. Décryptage Info, ce matin, parle de développement et d'infrastructure. Le ministre, donc, Frère Omer, assure aux Zakota de la tenue des engagements du gouvernement. Oui. Qui de mieux que lui pour le faire? Non, en fait, il le fait parce que dans le cadre, là où il va le faire, c'est normal qu'il aille le faire. J'ai dit, hein, dans la période des élections, j'ai pris plusieurs fois des hymnes qui sont prises, et ces hymnes étaient des natifs de Zakota, vous vous rappelez que j'en ai parlé sur le plateau, et qui me disaient que, oui, ils ont... Répétez la phrase. Il parlait en fond, ni on Zakota na ibo zeke pour foutir foutir Lambert à Gombono na zeke pour ni à Zakota. Donc c'est de là parce que quoi, il y a un zem qui m'a confié que Lambert et Romelon dit qu'ils vont aménager les voies dans la localité. D'accord. Et donc c'est normal que le ministre des Travaux publics des Transports aille remercier et renouveler cette promesse, parce que c'est une promesse qu'ils ont faite. Même si les députés, ce n'est pas son rôle de faire la voie, la chance que Zakota a, c'est que le député de leur localité est suppléant du ministre des Travaux publics et des Transports. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et c'est ce qu'on souhaite en réalité. C'est-à-dire que quand vous allez dans les localités faire des promesses aux gens, d'ailleurs, même quand vous finissez d'être élu, allez retrouver les populations. Allez les remercier tout au moins quand même. Dans la 6e, on a vu les gars passer promener pour dire députés. Ils ont été élus députés, ils ont fait entre eux. Ils ont oublié le peuple, même pas une activité pour aller remercier les populations. Ils sont allés faire fête entre eux, ils ont cotisé. J'ai même lu quelque part que tel député donne 1 million pour la fête, tel donne 500 000 pour la fête. Et c'est entre eux, ils sont allés faire leur bling-bling. Je pense que
il y a un problème sérieux par rapport à nos élus. Vous allez voir les populations, vous les suppliez, vous avez le suffrage, mais après, vous n'avez même pas le devoir de reconnaissance envers ces populations. Et d'ailleurs, même, il y en a qui ne viendront même pas au contact des populations pendant les 3 ans. C'est ce qui est triste dans tout ça. Maintenant, pour Romain, d'accord, oui, il est allé dire que ça va être tenu, mais n'oublions pas. Il se rapproche de la population. N'oublions pas au contact de la population. N'oublions pas qu'il a bien fait la promesse, mais si le chef ne décide pas, je crois que le chef décidera pour que ça aille très vite. Vous conviendrez avec moi que Laurent Roland-Toninquet, c'est un vrai polémiste. Laurent, intéressons-nous à la cible de l'info à présent. La cible de l'info qui parle des IVG, interruption volontaire de grossesse en République du Bénin, les conditions de l'avortement légal par un décret gouvernemental. Oui, j'ai pu lire. Ce qui m'a intéressé dans le décret, c'est que le décret d'application, c'est déjà que dans chaque centre de santé, qu'il faut tenir compte de la conscience de chaque médecin. Un médecin qui refuse de pratiquer l'IVG dans un centre ne doit pas être sanctionné. Parce que si sa conviction ne lui permet pas de le faire, il faut l'enrayer. Donc, tous les centres de santé doivent signer, et je crois, une note pour clairement signifier que le médecin n'est pas obligé de le faire, sauf si le médecin a envie de le faire. C'est-à-dire, s'il n'a pas envie de le faire et qu'il refuse, on doit pouvoir le laisser et ne pas le sanctionner. Sinon, je l'ai dit clairement, je suis formellement contre l'avortement. Oui, en tant qu'aspirant pasteur. Oui, mais c'est même dans la tradition, allez voir, les Bokonoïs vous diront que avorter, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une affaire de pasteur, c'est une question de vie, c'est une question je ne sais pas, de conscience morale dans une certaine mesure. Et je dis, et j'aborde en même temps avec la question, puisque à la suite de cette information, c'est bien, mais je crois que la cible de l'info, qu'on a retrouvé une fille enceinte. Une fille enceinte retrouvée morte abandonnée. Je voudrais juste ce matin parler aux jeunes filles. Malheureusement, hier, il y avait beaucoup d'hommes conscients. Mais aujourd'hui, dans notre génération, je dis notre génération, je suis aussi dedans, il y a beaucoup d'hommes inconscients. Et si vous faites l'erreur d'écarter vos jambes pour un homme inconscient, vous tombez enceinte, il vous abandonne et vous souffrez. C'est ça qui amène parfois des filles à se suicider ou à avorter, à vouloir avorter et elles meurent. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord pour ça, mais à la limite, faites recours à ça quand même. Les méthodes contraceptives quand même, il y en a tellement aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous contrôler au point de tomber enceinte? C'est vrai, parce que quand vous approchez de la chose en griffe, sans faire attention, vous tombez enceinte. Mais parfois, c'est que vous voyez... Dire, quand les jeunes vont au sexe sans se protéger. Oui, mais c'est parce que vous me voyez à la télé tous les matins, en veste, cravate, que peut-être quelqu'un qui d'âme comme moi vient vous draguer, et vous pensez que c'est un journaliste accompli, il a tout, et il vous baratine, il vous met dans une chambre, il couche avec vous, et vous pensez que vous avez la garantie, et vous tombez enceinte, et pour dire que bon, c'est un journaliste, je le vois. C'est une erreur. Prenez-vous au sérieux, prenez vos responsabilités. Il n'y a plus d'hommes sérieux pour autant dans notre génération. Les hommes sérieux sont rares. Sauf moi. Non, écoutez, moi je ne vais pas me jeter les fleurs. Je dis, je vais mettre la barre, en tout cas, je vais me mettre au même niveau. Bien sûr. Pour leur dire, écoutez, ceux que vous voyez là, il va garer voiture, il va vous baratiner. Il va garer moto, il va vous baratiner. Il vous donne quelques billets de 5 000. Il trouve l'argent quelque part, l'argent gratuit quelque part. Il vous donne quelques billets de 5 000 francs, vous tombez dedans. Demain, vous allez souffrir. Je dis, allez vous préparer pour le mariage si vous trouvez un bon homme. Discutez avec l'homme. Mais l'homme qui vous voit aujourd'hui, qui vous parle aujourd'hui et qui demain veut coucher avec vous, posez-vous des questions. Il couche avec vous. Quelle est la suite? Il y a des hommes, parfois, vous n'êtes pas fiers de présenter la fille à vos parents, mais vous vous permettez de coucher avec la fille et c'est vous qui dites après, regardez là, même si présentez ton nom, à qui je peux la présenter? Vous êtes malade. Ça ne vous va pas. On ne va pas insulter les gens. Non, je suis sérieux. Non, je n'insulte pas quelqu'un de façon précise. Je n'insulte pas quelqu'un de façon précise. Mais c'est pour dire quoi? Faites attention.
la fille, là, peut-être, c'est le con qui peut-être l'a enceinté, qui a peut-être l'a peut-être tué et qui l'a jeté. Vous savez que quand c'est une insulte? Non, c'est peut-être ça. Et c'est peut-être que il l'a fait, il est allé la jeter. Je dis n'importe quoi. Oui, oui. Et je crois qu'aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, on va voir si la fille a un portable, on saura qui l'a appelé, comment ça va se passer. Je crois qu'on va mettre la main sur la personne. Mais les jeunes filles n'ont qu'à prendre des responsabilités. Et les hommes aussi. Si vous pensez que vous ne pouvez pas prendre une grossesse, assumer une grossesse, allez vous préserver. Ou alors, maîtriser votre libido. C'est très important. C'est vrai que la responsabilité justement des filles, des jeunes filles, dépend également de la prise de responsabilité des parents. Non, oui, la prise de responsabilité des parents, mais la fille qui n'a beaucoup de parents aujourd'hui démissionnent. La fille qui n'a plus de... Ce qui conduit certaines filles à devoir se livrer aux hommes. Non, la fille qui n'a plus de père... comme celle dont on vient de parler. La fille qui n'a plus de père ni de mère vivant, d'accord, qui se débrouille seule et qui tombe sur un cul d'âme, on ne va pas dire que ce sont ses parents. Bien sûr. Là, c'est un autre cas. C'est un autre cas. Mais il y a aussi que, oui, c'est vrai qu'il y a de ces parents qui poussent les filles dans ces erreurs-là. Ou qui ne sont pas assez attentifs. Parce que, vous savez, il y a ce dossier, par exemple, dont j'ai entendu parler. Je suis sûr que vous avez également entendu parler du dossier un fait de société qui s'est déroulé vers, je pense, Semekoudi, avec cette jeune fille d'à peine 16 ans, qui a subi donc des abus sexuels de la part de cinq professeurs. Vous imaginez, alors on a le droit de se poser des questions. Où sont les parents? Où sont les parents? Non, les parents, quelque leur part... fille subit ce genre de choses. Les parents, quelque part, ont démissionné. Parfois, les parents aussi sont complices. Je rappelle peut-être l'histoire de cet ami qui racontait une histoire il y a quelques jours, qu'il a échangé avec une fille avec qui il a fait un pari juste par rapport à un match, et puis après, la fille a gagné, donc il a tenu sa promesse vis-à-vis de la fille sans draguer la fille. Okay. Mais la fille, il rentre chez la fille, va voir les parents de la fille, et puis il peut aller déposer la fille. C'est ce qui s'était passé. Et quand il a déposé la fille l'a présenté à sa mère. Sa mère rentre dans la chambre et lui donne des fleurs pour dire que c'est des fleurs d'amitié, de fraternité. OK. Le monsieur Elle est fleuriste? Le monsieur rentre, mais depuis ce jour, la fille veut se comporter comme la copine du gars. Et la maman se comporte comme telle, et chaque fois ah oui, il faut qu'il vienne, il faut qu'il fasse ci, il faut ça. On ne te voit plus, voilà. Tu ne viens plus nous voir à la maison. Et l'ami de dit qu'il y a une cérémonie de la famille de la jeune fille, et que c'est la maman qui demande à la fille, bon, ok, de voir avec lui, s'il peut amener sa voiture, il va les amener dans leur village. Quand vous faites ça, le gars va coucher avec votre fille. Et malheureusement, elle peut tomber enceinte et le gars va démissionner parce qu'il n'a pas fait ce programme. Que les filles aussi... Parce que vous poussez de ce fait, en fait, votre fille dans les bras de ce dernier. Mais que les filles aussi cessent de s'offrir gratuitement. C'est-à-dire pour 5 000 francs, quand vous baratine, c'est-à-dire que le gars vient avec des billets neufs, vous baratine, vous prend de la bière. Parce que d'abord, il y en a qui sont accros de la bière. Donc, comme elles s'asseyent, on peut leur prendre 5-6 bouteilles de bière. Elles se disent, bon, oui, je suis en confiance. Et le gars les baratine un peu. Mais j'ai demandé à quelqu'un la dernière fois, une fille qui est tombée enceinte, qui a eu un enfant avec un monsieur qui a abandonné la fille. Et j'ai dit, mais quand il couchait avec toi, là, c'était où? Elle dit, c'est là où j'ai loué. Il dit, mais est-ce qu'il t'a amené dans sa maison une fois? Il dit non. Donc ça veut dire que quoi? Toi-même, à ton niveau, il y a un problème. L'homme qui te drague, qui ne t'amène pas dans sa maison, ok, il a une femme, des enfants, il a payé le loyer chez toi combien de fois? Combien de fois il t'a présenté à un frère ou à une sœur? Et tu te fais de l'illusion, tu tombes enceinte pour cet homme, il va t'abandonner, tu vas gérer seul les soucis. Que les filles ouvrent les yeux. C'est vrai qu'elles sont accros de la facilité, je dis. La grande partie, je ne dis pas toutes les femmes, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui se battent, qui ont de la dignité, qui se respectent. Mais il y a une grande partie accro de la facilité. Il faut qu'elles arrêtent ça. Et que les hommes aussi prennent les responsabilités. Si vous voulez coucher avec une femme et que vous n'êtes pas en mesure de présenter cette femme à vos parents, demain comme épouse, laissez l'enfant détruit. Et si vous ne pouvez pas supporter grossesse, allez vous préserver. C'est très important. Ou alors, maîtrisez votre libido. C'est très important. Laurent, on finit par un mot de football. Bonne nouvelle. Nous sommes à la une du quotidien La Nation.
50e championnat du monde de pétanque, la tenue du tournoi au Bénin confirmée. Bon, ça fait longtemps qu'on confirme cette information. Oui. Ça fait déjà 3 ans ou 4 ans qu'on a annoncé, et puis après on nous a dit qu'on va construire un boulodrome, et après ça n'a pas été le cas, et après on nous a dit qu'ils vont aménager un espace derrière la statue d'Amazon, et puis après de débat en débat. Oui, ça a toujours été confirmé, donc c'est pas... Est-ce que c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui guettaient? Il y a d'autres pays qui justement guettaient le Bénin. Guettaient le Bénin par rapport au fait que oui, le boulodrome annoncé n'a pas été construit. Et donc la visite du président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provincial, Claude Azema, qui donc a rencontré le président de la Confédération africaine, Idrissou Ibrahima. Et enfin, la confirmation vient du fait que oui, on en avait d'ailleurs parlé en temps en plateau, la construction donc de chapiteaux, pour donc accueillir ce 50e championnat. Et on sait désormais où cela va pouvoir se faire, donc au niveau de la place de l'Amazon sur l'esplanade. Une proposition du chef de l'État, selon donc Idrissou, le président de la Confédération africaine. Ça va bien vendre la statue d'Amazon. Justement. En fait, ça a bien... Je crois que le choix est bien fait, hein, parce que le fait sous... enfin, sur l'esplanade, donc... en face que ce soit en face ou derrière la statue de l'Amazon, c'est un message assez fort envoyé au monde, parce que les images, on verra à volonté la statue de l'Amazon. Voilà. Qui désormais constitue, on va dire, une sorte d'image du Bénin projeté dans le monde. Je crois que ce serait une source de motivation pour les boulistes béninois aussi. Pourquoi pas.